Eh bien, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver. C'est Dominique de Troyer, votre prana coach. Ça me fait plaisir de vous retrouver en ce mercredi pour notre neuvième épisode des 4 moments clés de la rentrée de prana. Ce défi qui vous permet en fait d'augmenter votre énergie, de diminuer votre stress et aussi de faire de cette rentrée la plus belle rentrée que vous ayez jamais eue. Et vous le savez, toujours avec nous, avec Rebecca à 12h30 et avec moi, le tout dans la joie, dans la bonne humeur, sans se prendre la tête. Voilà. Alors ça me fait plaisir que vous soyez là. Si vous êtes là, faites-moi signe. Je salue Céline déjà qui me fait un petit coucou. Alors, ce neuvième épisode, eh bien, il va parler du carouage mental, mais vous allez voir, je vais vous amener des notions nouvelles. Alors, si on fait le point, on fait quoi? On fait ceci. Première chose, garde-robe mental. Voilà un petit peu ce que moi, je me suis donné pour aujourd'hui. Détendu par rapport à cette matinée, contrairement à hier, qui était une autoroute de formation et plein d'activités. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus calme, donc détendu. Je vais être patient parce que la petite Zola qui doit naître, ça commence à devenir fort long pour ma fille. Les contractions sont là, mais l'accouchement ne se présente pas encore tout à fait, donc il va falloir être patient. Et puis la dernière chose, c'est que je suis heureux de pouvoir travailler cet après-midi avec ma complice Rebecca sur la préparation de notre rencontre live du 2 octobre, qui est cette fameuse rencontre où on se retrouve en chair et en os. Nous serons plus de 30, ça va être du tonnerre, ça va être génial. Alors ça, c'est pour la garde-robe mentale. Et figurez-vous qu'à la garde-robe mentale, regardez un petit peu ici ce qu'il y a. Vous vous demandez peut-être ce que c'est. Eh bien, en fait, c'est un cadeau que j'avais reçu pour mes 96 éveils matin. Et ma communauté, en tout cas un certain nombre d'entre eux, m'avaient offert un petit pot pour pouvoir, regardez comme c'est beau, magnifique. Eh bien, figurez-vous que ce petit pot, il est à présent le réceptacle de mes garde-robes mentales. Voilà. Donc c'est aussi une manière très symbolique, j'ai envie de dire, de pouvoir mettre des jalons dans son existence. Vous savez, de tout temps, il y a eu des rites initiatiques dans les sociétés primitives, et nous, on a un petit peu perdu ça. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, créez-vous un rituel, et le rituel, ben voilà, trouvez un endroit dans lequel vous pouvez déposer vos intentions jour après jour, et puis peut-être que à l'occasion d'un changement de saison, vous pouvez renouveler, vous pouvez, voilà, c'est plein d'enseignements à avoir au travers de ces rites primitifs et initiatiques. Alors, dites-moi un petit peu ce que vous avez, vous, ce matin, décidé de mettre en place pour la journée. Donc, dynamique, patiente et courageuse pour ce qui est de Anne, par exemple. Donc, voilà, super. Toutes mes pensées vont avec toi. La deuxième chose, c'était nos objectifs. Nos objectifs Eat That Frog, Easy et Kiff. Et je dois avouer que hier, vous avez dit, mon objectif Easy, c'était de prendre rendez-vous avec la pédicure. Or, les choses ne se sont pas passées comme j'aurais souhaité, puisque au moment où j'y ai pensé, c'était déjà trop tard. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'ai mis un petit papier sur mon bureau en sachant que, en l'ayant sous les yeux, ce sera probablement quelque chose qui me reviendra plus rapidement en tête. Vous voyez, toutes des petites choses excessivement simples qui font que dans votre tête, parce que c'est ça l'objectif, il y ait moins de chaos. Chaos que l'on va essayer de traiter avec le carouage mental. Alors, le carouage mental, j'en parle déjà depuis 2 fois. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un upgrade du carouage mental sous 2 angles. Alors, le premier upgrade du carouage mental, il est le suivant. Comme je vous l'ai dit, le carouage mental, c'est une petite pratique à faire en fin de journée pendant une dizaine de minutes où vous passez en revue de manière chronologique les activités de votre journée passée. Et c'est une manière pour vous de vider votre esprit avec la capacité de cette manière-là de ne plus être réveillé en pleine nuit par des choses que vous avez oubliées, de pouvoir être pleinement présent à vos proches, c'est ce que je vous expliquais hier, de pouvoir avoir une meilleure qualité de sommeil, de pouvoir être plus efficace et plus créatif. Tout ça, je vous ai expliqué hier, et si vous avez envie, vous pouvez l'entendre dans les replays. Ou mieux, vous pouvez aussi, j'ai envie de dire, faire en sorte de pouvoir avoir un soutien physique à ces activités. Et donc, je vais mettre encore dans le fil de communication, dans le chat, je vais mettre le lien qui vous permet d'aller
chercher les ressources. Donc, les ressources, c'est le vidéo, c'est le podcast, c'est des fiches mémo, ce qui vous permet de tout temps, même quand notre défi sera terminé, d'y revenir. Voilà, vous avez été déjà environ une quinzaine à aller chercher ces ressources. Faites-moi exploser ça, hein. Il faut que vous y alliez parce que c'est vraiment une manière de pérenniser vos progrès et vos efforts. Donc, ceci dit, je vous ai dit le carouage mental, ce que c'était, les bénéfices que ça en avait. Et maintenant, je vais vous donner le carouage mental upgrade. Eh bien, ce que vous faites, lorsque vous êtes dans votre carouage mental, après avoir fait celui de la journée écoulée, vous savez ce que vous faites? Vous faites celui de la journée du lendemain. Oui, c'est incroyable. Je vous donne un exemple. Euh, Imaginons que je suis directeur des ressources humaines et que je termine ma journée, je fais mon carouage mental, ok, parfait, et puis je rentre chez moi. Hein, c'était un moment où on était en home working, on allait encore sur le lieu de travail. Bon, donc je fais ça, et puis le lendemain matin, je me réveille, je regarde mon agenda, donc déjà très très bonne initiative de regarder son agenda avant de se rendre au travail. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que je vais faire une visite chez Guy et Catherine, c'était mes anciens collègues sur Mons. Je vois dans mon agenda que j'ai une visite chez Guy et Catherine, et c'est là que je me rends compte que les deux dossiers que je devais faire signer par le directeur de zone, je les ai oubliés au bureau à Bruxelles. Donc, résultat des courses, qu'est-ce que je vais devoir faire avant d'aller voir Catherine et Guy pour leur remettre ces documents à signer, des contrats d'embauche? Je vais devoir retourner à Bruxelles. Donc, ça veut dire que je vais devoir me dépêcher, je vais devoir être dans les embouteillages et peut-être arriver en retard. C'est insupportable. Si j'avais fait mon carouage mental du lendemain, la veille, au soir, j'aurais pris le temps de regarder mon agenda, j'aurais vu le rendez-vous avec Guy et Catherine, et je me serais dit, ah oui, il faut que je prenne les deux dossiers, je prends les deux dossiers, je les mets dans ma valise ou dans ma mallette, et l'affaire est faite. Donc vous voyez que vraiment prendre du recul, se poser, réfléchir sur ce qu'on est occupé de faire, ça n'a que des avantages. Ça vous mange pas de temps, mais par contre, ça vous en fait gagner de la tonne de briques. Et sans compter la diminution du stress qui est consécutive à cette belle organisation. Alors, je sais que ça ne va pas être évident pour tout le monde. Il y a des gens des gens qui sont pétillants, qui sont rayonnants, mais qui sont aussi des kaléidoscopes. Si je repense à des moments que j'ai partagés pendant ma retraite avec certains du cercle d'impact, les kaléidoscopes, ils vont avoir du mal à se canaliser. Donc, ce sera aussi à vous de voir comment vous pouvez utiliser ces méthodes, qui sont des méthodes, hein, puisqu'on est dans une phase pour essayer de diminuer le chaos dans la tête, mais ça peut être un petit peu une contrainte pour certains d'entre vous, qui êtes plutôt spontané, qui êtes plutôt, voilà, trouvez trouvez votre kiff. Faites un jeu. Moi, j'en sais rien. Essayez de trouver le carouage mental. Ça peut être symbolisé par un objet, ça peut être symbolisé par un lieu, par un endroit. Faites quelque chose qui fera en sorte que vous pouvez, malgré votre caractère pétillant, rentrer dans ce type d'organisation. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport au carouage mental upgradé. Mais il y a encore mieux. Je voudrais, et je l'ai posté juste avant de commencer le live, je voudrais vous parler du RAM. R-A-M-M. Alors je vous informe qu'il ne s'agit pas d'une marque automobile, il ne s'agit pas d'un concept d'informatique. Il s'agit simplement d'un processus qui vous permet d'éviter le chaos que vous avez dans la tête. Alors je vais vous expliquer comment le RAM est né chez moi. J'étais directeur de district. J'ai fait ça pendant une dizaine d'années et j'avais mon directeur de zone, Philippe, qui était quelqu'un qui était brillant, terriblement occupé. En gros, ça a été mon meilleur chef sur toute ma carrière. Et lorsque, à un moment donné, je devais avoir un rendez-vous avec lui. C'était un rendez-vous que je voulais avoir parce que Philippe était très très bon chef, mais il avait parfois le défaut de vouloir arriver à ses vues et parfois de ne pas écouter les nôtres. Bon, ça faisait partie de sa vision, on va dire, c'est comme ça. Donc, à un moment donné, je sentais qu'il allait vouloir m'amener en comité de direction sur un chemin pour faire des mutations de mes directeurs d'agence, et je n'étais pas en accord avec ça.
Donc je me dis, je vais aller négocier en amont, avant le comité de direction, pour pouvoir voir un petit peu comment faire valoir aussi mes intentions par rapport à mes directeurs d'agence. Donc je vais chez Anne-Marie, sa secrétaire, et je regarde, je dis à Anne-Marie, écoute Anne-Marie, je voudrais absolument un rendez-vous avec Philippe avant vendredi, jour du CODIR. Elle regarde l'agenda, elle dit, écoute Dominique, ça va vraiment pas être facile. Je regarde au-dessus de son épaule et effectivement, je vois beaucoup de visites d'agence, des noms de clients que je connais. Je dis, ouais, et puis je demande à Marie, parce qu'il y avait un truc qui m'intriguait, je dis, peut-être que là, il y a un truc, il est marqué RAMM. Peut-être que là, je pourrais quand même avoir un petit moment. Et alors elle me regarde comme ça, elle dit, ah non, non, ça, c'est pas possible. Non, non, ça, c'est sacré. Je peux pas toucher à ça. Ah bon? Et c'est quoi? Et Anne-Marie de m'expliquer que le RAM, c'est un rendez-vous avec moi-même. Et donc, en fait, Philippe se préservait dans son agenda des rendez-vous avec moi-même, c'est-à-dire des moments, des plages de temps où il faisait quelque chose qui n'avait rien d'opérationnel, rien de fonctionnel. C'était du stratégique, c'était du personnel, c'était du temps pour lui. Waouh! J'ai découvert ça. J'ai trouvé ça un truc mais tellement simple, mais tellement puissant que, évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis empressé de faire aussi dans mon agenda mon RAM. RAM. Donc ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, et en fonction de votre métier, évidemment, ça dépend de votre métier, mais euh, peu importe, j'ai envie de dire, un RAM, c'est toujours un truc qui est bon à prendre. Alors, la manière dont vous le organiser, c'est vraiment très, très dépendant de, effectivement, comme je dis, votre métier, votre vie. Peut-être que le RAM, pour vous, c'est un moment de réflexion qui peut se faire une fois tous les mois. Hein. C'est une sorte de mini-retraite avec soi-même, c'est une heure qu'on se consacre, on peut même le faire en se promenant, d'accord? Et c'est un moment où on peut réfléchir sur, tiens, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça, c'est vraiment un truc qui pourrait être très très bien. Si vous êtes, par exemple, pensionné, pré-pensionné, vous n'êtes pas obligé non plus de vous mettre des rames toutes les semaines. Si par contre vous êtes chef d'entreprise et que vous avez un business florissant, eh bien je pense que le RAM, il faut que vous le fassiez au moins une fois tous les 15 jours, voire une fois toutes les semaines. Parce que c'est à ce moment-là que vous allez sortir le nez hors du guidon et que vous allez réfléchir à des axes stratégiques et que vous allez même, probablement, en fonction de ça, déléguer un certain nombre de choses. Et le gros avantage pour vous, chef d'entreprise, quand vous faites un RAM régulier, c'est d'en arriver à faire une délégation qui n'est pas une délégation last minute. Je vous explique. C'est invraisemblable de voir que de temps en temps, on a ces idées brillantes qui disent oh, ouais, il faudrait qu'on fasse ça. Il y a dans 15 jours le salon, je ne sais pas dans quel domaine vous êtes, il y a tel salon dans 15 jours. Ce serait vraiment génial qu'on mette en place une pub Facebook pour annoncer qu'on aura un stand sur le salon. Ouais, ok, vous réfléchissez à ça, et puis forcément, comme c'est entre les deux, tu sonnes de soupe et de patate, comme on dit en Belgique, c'est-à-dire entre deux choses, ben, ça vous échappe. Ça vous reviendra peut-être dans le caravage mental, mais si ça ne revient pas dans le caravage mental, ça vous reviendra dans le RAM. Et le problème, c'est que si vous n'avez pas cet espace mental qu'est le caravage mental ou le RAM, ça va venir quand? Ça va venir trop tard. Et donc, vous allez aller vers votre community manager, vers votre webmaster, vous allez vers votre communication manager, vous allez lui dire, écoute, il faut absolument que tu fasses ça, parce que regarde, le salon, c'est dans 7 jours, et donc il faudrait que la publicité Facebook commence aujourd'hui. Ouais. Sauf que lui aussi, il a d'autres choses à faire que de faire des trucs comme ça en dernière minute. Donc, vous voyez que le RAM est vraiment un moyen d'éviter du stress à soi-même et d'éviter du stress aux autres. Voilà. Ça, c'était le conseil de la journée. Bon, le conseil de la journée, ben, il était double. Il y avait l'upgrade du caravage mental, c'est-à-dire que à partir de ce soir, quand vous ferez votre caravage mental, vous pourrez le faire sur la journée écoulée et puis vous pourrez le faire pour le lendemain. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est non seulement de vous préserver des moments de caravage mental, mais c'est aussi de vous prémunir et de prévoir un certain moment de rame. Voilà, ça, c'est ce que j'avais envie de vous dire et je vois avec plaisir qu'il y a des réactions sur mes propositions. Et par exemple, voilà, on a Patricia qui nous dit parcourir le profil des clients avant le rendez-vous du lendemain. Exactement, donc ça c'est vraiment une très très belle mise en application. Donc on va
se mettre en mouvement. Si vous avez encore des commentaires que vous avez envie de faire, si vous avez des likes, si vous avez des pouces levés, si vous avez des cœurs à me donner, c'est avec beaucoup de plaisir. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de savoir que j'étais avec 13 valeureux, courageux ce matin du 7h45. Et si vous avez envie d'écouter quelque chose à Snaise à 12h30, vous avez Rebecca. Et puis sinon, on se donne rendez-vous demain pour le dernier moment clé. Ce seront les 3 derniers épisodes. Donc ce sera jeudi, vendredi, samedi, 3 derniers épisodes. Sachez que après ces 3 épisodes, on a concocté un petit chose pour mettre tout ça encore en musique dans votre vie pour que on puisse aller au-delà des 21 jours qui sont la garantie que vos habitudes deviennent de vraies habitudes. Voilà, c'est une très très belle journée. Ça m'a fait plaisir de vous accueillir ce matin. Et puis j'espère demain que je pourrai vous annoncer la naissance de Zola parce que voilà, on a vraiment bien dû attendre et que c'est pas facile pour ma fille. Bye bye bye, boyou. Salut. Noël, ram dam dam. Salut Philippe.